going to. Now, those 3+ years I was so proud of, and I threw them all away for 2 styrofoam cups. The irony. Everyone will think that he lied to me. Made my sobriety so public, there's no fucking privacy. If I don't talk about it, then I carry a date. A 08-10-08, then now it's been changed. Hello, bienvenue à Bergame. Je suis pour 5 jours en Italie avec ma maman et on va faire plusieurs destinations. Et on est arrivé du coup aujourd'hui à Bergame. On se promène dans la ville haute, on a bien mangé et il y a du soleil. God help them. Yeah, one day at a time is what they tell us. Now I gotta find a way to tell them. Après avoir mangé, on a visité la Città Alta, donc la ville haute de Bergame, avec tous les points d'intérêt. On a beaucoup aimé notamment la Rocca qui est à une extrémité. Il y a un musée également où c'est un très beau point de vue. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on avait fait assez rapidement le tour de la ville haute, alors qu'on pensait faire que ça sur la journée. Donc finalement, on a pris le funiculaire, on est monté et ensuite on a fait un tour de la Città Verde, la ville verte. C'était une boucle d'un peu plus de 5 km qui est proposée sur des panneaux dans la ville et qui pareil passe au niveau de tous les points d'intérêt de cette partie de la ville. Et en fait on a vraiment l'impression d'être à la campagne. C'était hyper agréable comme balade parce qu'il faisait très beau même s'il faisait franchement pas chaud. Mais du coup on avait vraiment l'impression d'être en pleine campagne, c'était très sympa. Par contre si vous venez à Bergame, prévoyez quand même des bonnes chaussures puisque c'est que des sols pavés, en cailloux, pas très stables. Voilà. Globalement, Bergame, c'est très mignon. Surtout là, en plus, on est en période de Noël, donc il y a plein de petites décorations. À savoir si vous venez, je pense qu'un jour à Bergame, ça me paraît suffisant. Après, ça dépend si vous voulez vraiment faire les musées, etc. Mais globalement, vous faites le tour de la ville largement en un jour. Mais c'est un stop sympa. Le soir, après notre grand tour de la Villa Verde, on est retourné à la ville haute puisque nous, on loge dans la ville haute. D'ailleurs, je vous mettrai éventuellement le logement qu'on a. À savoir qu'on n'a pas eu d'eau chaude ce matin pour se doucher. Mais en tout cas il est très bien placé. Mais donc hier soir on est retourné dans la ville haute. On a été boire un verre dans un petit bar à cocktail juste à côté de notre chambre. Et ensuite on s'est chopé des énormes parts de pizza. On s'est régalé. On a mangé, il était même pas 19 h. Et on est très vite rentré à l'hôtel et on a dormi. Donc voilà, ce matin après une douche froide et des valises fermées, on va aller prendre un petit déj et on va se diriger vers Varenna qui est une ville au bord du lac de Côme. Comme notre train pour aller à Varenna n'est pas tout de suite, on s'est arrêté. Hier on avait repéré un marché de Noël, donc on va faire le marché de Noël avant d'aller à la gare.
Aujourd'hui, du coup, on a pris le train pour venir à Varenna. Je veux dire Vérone. Hein. À Varenna. On a eu un petit peu plus de 2 heures de trajet. En vrai, le train, c'est quand même relativement simple et ça a l'air plutôt bien desservi en Italie puisqu'il y avait plein de villes possibles. Donc ça a l'air plutôt d'être un chouette moyen de transport ici. On est arrivé du coup à Varenna, on a mangé ce midi tranquillement et on s'est promené. On a récupéré notre logement. Après le logement sans eau chaude, on a un logement dans lequel il faisait très froid quand on est arrivé. Là ça va, on a mis le chauffage toute l'après-midi et ça va mieux, mais quand on est arrivé vraiment il faisait plus froid dans le logement que dehors, alors que déjà dehors il fait pas très chaud. Mais bon écoutez, c'est comme ça. Et du coup on s'est promené toute la journée, c'est super mignon. On a eu un super temps, donc on a vraiment de la chance, même s'il fait pas chaud une nouvelle fois. En fin d'après-midi, on est venu se poser un petit peu dans notre chambre. On a regardé la Starac avec un bon thé chaud. Et ce soir, on est ressorti pour manger. Et bon, on savait de toute façon, actuellement, on est hors saison, donc il y a pas mal de choses qui sont fermées. Notamment, cet après-midi, il y avait une villa qu'on voulait visiter qui était fermée, qui n'ouvre que samedi. On voit qu'il y a plein d'hôtels fermés, plein de restaurants qui sont fermés pour la saison. Mais là, carrément, ce soir, il n'y avait pas de restaurant d'ouvert. Voilà. Donc, on a eu de la chance. On a trouvé un truc qui a ouvert il y a 5 jours. Donc, forcément, ils sont ouverts. Et on a mangé là-bas. Et on s'est même ramené des petites pâtisseries pour manger devant la Star Academy ce soir dans notre lit. Mais en tout cas, sachez que si vous venez hors saison, il y a énormément de choses fermées. Et... demain soir, soit on va manger au même truc, soit on va s'acheter de quoi grignoter avant que tout ferme. Parce que sinon, il n'y a pas de resto d'ouvert. Voilà, tout simplement. Je vais vous montrer les petites pâtisseries qu'on s'est achetées. Parce que du coup, le resto où on a mangé, de ce que j'ai compris, c'est une pâtisserie, mais ils font des cocktails, ils font à manger, ils vendent des parpaings. Non mais on n'a pas trop compris le principe, mais en tout cas ça nous a bien sauvés. Ils étaient très gentils, ils nous ont accueillis, donc on leur a acheté des pâtisseries. Mais ils les ont mal mis et elles sont toutes cassées. C'est pour ma mère, c'est framboise chocolat. Oh putain, on va en foutre partout. Moi j'ai pris ici, c'est un carré chocolat cacahuète, ça va être incroyable je pense. Et franchement elles sont très jolies ces petites pâtisseries. Ça, c'est à toi. Café, caramel, chocolat. Ça, c'est très beau. On se rend pas compte si on voit. Il y a un petit truc un peu brillant. C'est une sphère. Enfin, c'est hyper beau. Et c'est du coup, ouais, café, chocolat, caramel. C'est bon? Ah, c'est excellent. Tu veux goûter? Bon, écoute, moi, je dis jamais non. C'est frais, c'est... Oh non, j'en fous partout. C'est excellent, hein? Franchement, très bon. Et moi j'en ai pris une autre à pistache. Je vais commencer par la pistache. Pistache, fruits rouges. Ah oui, pistache, panna cotta, fruits rouges. C'est un peu bourratif, mais c'est bon. Et là, du coup, chocolat cacahuète. Il y a une petite cacahuète sur le dessus. Tu veux goûter? Non. Mais il y a du fruit aussi. Il y a un truc frais, fruit rouge un peu, on dirait. Je crois pas que c'était noté. C'est trop bon. C'est incroyable. Ils sont pas encore référencés sur Google parce qu'ils viennent d'ouvrir, mais ça s'appelle la Tosca. C'est très bon, les pâtisseries. Et les cocktails aussi, c'était bon. Les plats, c'était ok. C'était pas dingue, mais c'était ok. Mais les pâtisseries et le cocktail. C'est trop beau.
deuxième jour au lac de Com. Ce matin, on va petit déjeuner dans le même restaurant qu'hier. Et ensuite, on va prendre le bateau pour aller visiter d'autres villes autour du lac. Oh, il est beau ce bateau là. Oh, est-ce que c'est le premier arrêt ? On est arrivé à Bellagio, on se promène. Comme à Varena, il y a malheureusement beaucoup de choses qui sont fermées, notamment des jardins qu'on pensait être ouverts qui sont fermés. Mais bon, c'est pas grave, on se promène et c'est quand même très beau. Mais c'est vrai que du coup, toutes les villas et tous les jardins qui sont conseillés, on peut pas les faire parce que c'est fermé. Ça réouvre en mars, si jamais. Et il fait très froid par contre. On dirait que je suis au ski. Ouais, On a mangé notre petit panini en face du lac et là on attend le bateau pour aller à Menaggio qui est, je crois, juste en face. On termine notre journée à Menaggio. On va prendre le bateau pour rentrer à Varena. Menaggio, on avait vu partout que c'était super mignon, etc. On n'est pas hyper convaincus. Bellagio et Varena sont bien plus mignons. Ou alors on n'a pas été au bon endroit, on ne sait pas. En tout cas, ça nous a permis de trouver une supérette, chose que nous n'avons pas vue ni à Varena ni à Bellagio. Et du coup, on va pouvoir grignoter ce soir dans notre chambre d'hôtel. Je vais vous montrer ce qu'on a acheté. Mais est-ce que la visite de Menaggio vaut le coup? Je suis pas hyper convaincue. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on est passé en course pour s'acheter des petites choses pour grignoter. Et c'est parti, on va descendre manger. Mais avant, je vous montre. Attention, c'est un repas haute gastronomie. Tout d'abord, une soupe dans laquelle on a juste besoin d'ajouter de l'eau chaude. Ici, on a une pinza. C'est du pain, enfin de la pâte à pizza un peu. Et je vais vous montrer juste après, on a du fromage et de la charcuterie pour ma mère. Et pour les desserts, les goûters, les encas, tout ce qu'on veut. J'ai pris des baiocchi à la pistache et des classiques au chocolat noisette. Si vous ne connaissez pas ces biscuits, je crois pas qu'à la pistache ils existent en France, mais les chocolats noisettes existent et c'est délicieux.
matin, on est donc à Milan et là on va aller prendre notre petit déjeuner. Petit déjeuner d'hôtel, meilleure chose. Et ensuite il nous reste une petite demi-journée ici avant de reprendre l'avion. C'est parti. If there's something you wanna do, just do it. Don't let your head stop your heart from moving. If there's